Bonjour les filles, on se retrouve pour un petit haul. Alors c'est le haul principalement de Paris, mais pas que. J'ai aussi des achats que j'avais fait avant et que je vous avais pas encore montré. Donc je vais commencer par le haul, enfin par tout ce que j'ai acheté à Paris. Comme ça celles qui veulent voir que cette partie-là pourront couper la vidéo après. Voilà, en sachant que j'ai été plus que sage en règle générale, surtout à Paris. Donc tout d'abord j'ai acheté un bonnet. Voilà, je l'en cherchais un depuis longtemps avec une petite fleur ici. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Voilà, il n'a rien de spécial. J'ai payé 6 € et c'était dans dans une boutique du métro. Voilà. Du métro de Villejuif, Porte d'Aragon, enfin Louis Aragon, il me semble. Ou Aragon, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais bon. Et donc je kiffe ce bonnet. Quand on a été à Châtelet, donc bien sûr j'ai fait ma manucure, ma French, donc au bar à ongles coloris, et j'ai payé 15 € en tout. C'est 12 € la French, me semble-t-il. 3 € pour enlever le vernis que vous avez avant. Et bon, moi elle me les a limés sans rien demander, sinon le limage c'est 3 € aussi. Et les petites bitonnées, enfin les petits stampings là c'est 1 € pièce. Voilà. Le stamping, j'avoue que ça fait un peu cher pour du stamping. Ensuite, je suis passée chez H&M et là, je me suis acheté 3 paires de chaussettes. Donc, elles étaient à 7,99 €, les 3 en pilou-pilou. Donc, j'ai pris juste pour cette paire-là parce que, voilà, elle est en léopard pilou-pilou tout. Il y a aussi une noire comme ça, scintillante, que je trouve trop belle. Et l'autre, c'est une paire zébri, mais elle est au roussal parce que je les ai mis tant que j'étais à Paris. Chez H&M, Charlène m'a déjà fait mon cadeau de Noël parce que on ne sait pas si on se verra à temps à ce moment-là. Et elle m'a offert 5 paires de chaussettes, donc là il en manque déjà 2. Il y en a une toute noire que j'ai au pied et l'autre je sais plus c'est laquelle. Donc vous aviez aussi 7,99 €. Il y a une paire de rose, une paire de noir, l'autre je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est des léopards roses, si j'ai pas de bêtises. Et donc il y a une paire zébrée et une paire léopard. Voilà. Merde, il y a encore le... Voilà, je les trouve trop mignonnes. Et puis de toute façon j'avais besoin de chaussettes et j'adore les chaussettes. Et elle m'a également pris le blush de chez H&M. Donc le blush il est à 2,99 € je crois. Donc c'est pas excessif comme prix et il est très beau. Je vais vous le mettre à l'endroit. Ça me fait le focus bien sûr. Voilà, les détails sont... Alors vous avez celui-là qui est tout rose et il y en a un qui tire plus sur les tons pêche. Et quand on le swatch, voilà à quoi il ressemble. Il est très sympa. Donc je ne l'ai pas encore mis, mais ça ne saurait tarder. Et je dis encore une fois merci à Charlène parce que en plus je le voulais vraiment ce blush là. Il faudra que je prenne une lingette après. On est passé chez Kiko. Donc chez Kiko, j'ai vraiment pas fait de grosses folies. Il y a un produit que je ne peux pas montrer parce que c'est pour un swap. Ou sinon je me suis pris 2 correcteurs. Donc là il y a le backup et celui-là. Je me suis dit j'en prends 2 parce qu'ils sont apparemment tellement bien que comme je vais pas souvent chez Kiko. Et donc là vous avez un miroir, voilà comment ce qui se présente. Je pense que tout le monde le connaît, donc moi je l'ai pris en teinte 01. Je ne sais plus le prix par contre, j'ai plus le ticket de caisse de chez Kiko, mais bon vous allez voir sur le site, c'est pas très grave. Et il est vraiment pas mal. Il est un tout petit peu plus crémeux et un peu moins sec que celui de chez Catrice. Bon, sinon niveau couvrance et tout ça je trouve qu'il se ressemble pas mal. Je me suis pris un rouge à lèvres parce que il était en promo celui-là. Donc je l'ai pris juste pour le prendre quoi, hein, parce que c'est des couleurs que j'ai déjà. Donc c'est le 910 et il est pas mal. Donc je vais vous faire un swatch. Donc il est un fini assez glowy. Donc il est ici. Et j'aime beaucoup. Ils sentent rien de spécial. Ils sentent vraiment rien de spécial. Je me suis pris un crayon à lèvres, donc c'est un Smart Lip Pencil, c'est le 710, vous n'allez pas voir. Et c'est un bordeaux, ouais, un peu prune. Donc le voilà, il est très beau. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore utilisé, hein, puisque je l'ai
utiliser principalement celui que j'ai tout le temps. Enfin, j'ai tout le temps utilisé depuis que je l'ai. Celui que j'ai sur les lèvres, je vais vous montrer juste après. Et je me suis pris ceci, donc c'est que la collection Games, là, hein, je sais plus quoi, avec les cartes là. Donc c'est un crayon ombre à paupières. Et c'est le numéro 24. Donc Color Up Long Lasting Eyeshadow. Voilà. Et je l'avais vu dans une vidéo de Sananas. Et la couleur est divine. Divine, divine. Par contre, il se ferme pas bien. Le capuchon, il saute. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il se ferme bien. Hein. Enfin bref. La merde alors. Oui, il me... Ah, ça y est. Et voilà. Franchement, il est somptueux. Je l'ai déjà mis 2-3 fois depuis que je l'ai. Je fais juste un petit smoky taupe comme ça. Et il bouge pas. Hein. Franchement, ça ne bouge pas. Et dernière boutique, je suis passée chez MAC. Donc je voulais un blush, un crayon un crayon à lèvres et un fard à paupières. Le fard à paupières était out of stock. Je suis trop dégoûtée. Je voulais le Enchantment. C'était une collection limitée. Et les blushs, quand je les ai vus, j'ai pas accroché. Je sais pas si c'est l'éclairage qui a fait ça ou quoi que qu'est-ce, mais bon. Les autres blushs que j'ai vus, j'ai les mêmes, j'ai déjà les mêmes. Donc je me suis pris le crayon donc à lèvres et c'est le Soar. Voilà, Lilou. Et donc c'est celui que je porte sur les lèvres et franchement j'adore. J'adore, je trouve que c'est mes lèvres en mieux, un peu plus foncé et voilà, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté à Paris en fait. Vous voyez que j'ai été sage, vraiment très très sage. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté hors Paris. J'essaie de me recentrer un peu. J'ai été chez Auchan. Et au Auchan je me suis pris dans le truc à 1 € des post-it. Voilà, on en a toujours besoin. Et là il y en a, je sais pas combien, mais il y en a un petit paquet. Et pour 1 €, j'ai allé pas me priver. Et je me suis également pris des serviettes parce que j'ai trouvé trop belles. Voilà, j'aime encore bien les serviettes en papier quand on a quelqu'un qui vient manger ou quoi. Ça fait toujours son petit effet. Voilà. Je suis passée donc chez Sephora, comme à chaque fois que je vais au chat. Et je me suis pris le baume à lèvres. Donc ici c'est le Cotton Candy, c'est le 02 Cotton Candy. Donc c'est censé avoir le goût et l'odeur de la barbe à papa. Bah, je trouve pas du tout. Ah ouais, franchement c'est un gros flop. Ouais, c'est vraiment un gros flop. Ils hydratent pas, le goût est beaucoup trop sucré et pour moi c'est pas la barbe à papa, c'est, vous savez les colliers bonbons là qu'on a quand on est enfant, bah, ça a la même odeur et le même goût, enfin le truc bien chimique quoi, les bonbons bien chimiques. Donc c'est pas de la barbe à papa, non. Et en plus ils hydratent pas, donc c'est un gros flop pour le prix, franchement c'est une catastrophe. Et je me suis pris le rouge à lèvres Venom de chez Urban Decay, donc vous l'avez déjà vu, hein, puisque je m'en suis beaucoup servi depuis que je l'ai. Même que je vous avais pas encore présenté dans un haul, et franchement la couleur, elle est somptueuse. Somptueuse, somptueuse. J'adore cette couleur. Par contre le raisin bouge dedans. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tandis que le strict que j'ai, il ne le fait pas. Bon. Après, j'évite de me le trimballer partout, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai acheté quoi? Ouais, je vais continuer avec ce qu'il y a là avant que j'oublie. Je me suis commandé sur Belgique Loisirs, donc chez vous France Loisirs. Je vais essayer de voir s'il est sur France Loisirs aussi pour vous mettre le lien en barre d'infos. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont craquer dessus. Je me suis acheté un agenda. Le voilà. Il est trop. Je vous avais mis une photo sur Instagram. C'est l'agenda merveilleux 2015. Texte Édouard et Stéphanie Brasset. Illustration Sandrine Gastin. Voilà. Les éditions France Loisirs. Et alors, juste pour vous montrer, voilà. Entre chaque page, vous avez des petits trucs comme ça. Voilà, une semaine par exemple. Et il est juste
trop beau. D'ailleurs je l'ai pris avec dans le train pour lire les textes qui donnaient un peu à chaque page. J'ai pas tout lu hein, parce que j'étais malade dans le train en lisant. Mais par exemple au début de chaque mois vous avez, si vous trouvez la page, voilà, pour le mois vous avez une belle photo comme ça. Alors notamment il m'a fait penser à Sandrine hein, forcément, puisque je sais qu'elle va absolument craquer dessus. Donc je vais essayer de vous mettre le lien, et il était 14,90 €. Donc voilà, pour 15 €, un agenda on a toujours besoin. J'avais reçu une promotion d'un site de photos. Je me demande, je crois que c'est Photobox, je sais même plus. Oui, ça doit être Photobox. Alors je sais plus si c'est .pe ou .com, mais j'avais droit à une toile gratuite. Alors je vous cache pas que je regarde jamais les dimensions de rien, comme d'habitude. Je l'avais imaginé un tout petit peu plus grand, mais j'en suis quand même contente. Je le garde exclusivement pour mettre dans ma pièce après le déménagement, puisque j'aurai ma pièce maquillage. Et j'ai pas fait une fac avec une photo, voilà, j'ai fait ceci. Donc ça c'est sur le site. Moi j'ai juste téléchargé cette image là où c'est marqué You are beautiful, et puis j'ai mis mon pseudo YouTube, parce que je kiffe mon pseudo, voilà, il n'y a pas de chichi. Puis je me suis dit, comme c'est pour mettre dans ma pièce make-up, ça fera trop beau au mur. Voilà, je le trouve vraiment sympatoche. Et j'en suis très contente aussi. Et donc j'ai juste eu à payer les frais de port qui étaient de 6 €, je crois. 6 ou 8 €, je ne sais plus exactement. Je suis passée chez Blooker et j'ai trouvé ceci. Donc voilà, vous connaissez, c'est un gris que j'ai. Là, il est à la salle de bain, c'est un turban et je l'ai payé 1,49 €. Donc on va pas chipoter. Le seul bémol que je peux lui donner, c'est qu'à l'arrière, enfin là c'est pas très explicite, en fait il n'y a pas de bouton. Donc vous devez glisser le bout de la serviette dans l'élastique. Donc je pense que je vais essayer de trouver un gros bouton et de coudre par-dessus pour avoir plus facile, ça sera beaucoup plus simple. Parce que des fois pour le glisser dedans c'est un peu de la même merde. Voilà. Je suis passée au trafic, donc je sais que vous n'en avez pas. Je vous avais déjà présenté une fois un autre que j'avais acheté et j'ai trouvé celui-ci. Voilà, donc c'est un petit bloc-notes en fait. Hein. Vous avez les feuilles, ici le crayon qui est en bas. Mais là je l'ai pris parce qu'il y avait un lot dessus. Voilà, je l'avais pas celui-là. J'ai les deux autres modèles, mais celui-là je l'avais pas. Et sur les feuilles on voit une espèce de fille princesse là avec un petit loup au pied. Et ça c'est 3,95 €. Voilà, à chaque fois que j'en trouve, j'en prends un, parce que voilà, se poser sur le bureau, c'est juste trop beau. Une fois qu'il est vide, vous pouvez toujours le mettre en déco si c'est le genre de truc que vous aimez. Après, si vous n'aimez pas, c'est différent, mais voilà, franchement, j'adore ces trucs-là. Et c'est les petits papiers dont je me sers quand je vous envoie un lot et tout ça pour vous remercier et vous dire bonjour et compagnie. Voilà. Ensuite, j'ai commandé, donc là il y en a quelques-uns qui sont sales, sur Banggood, un lot de 10 pinceaux de teint, comme ça. Donc là, bon, 5 gros pinceaux teint, donc vous avez celui en pointe, un plat biseauté, un plat, un rond et un rond biseauté. Et à chaque fois vous avez les mêmes en plus petits. D'ailleurs je les ai mis mal à sécher, donc du coup les poils partent en cacahuètes. Ils sont d'une douceur, franchement c'est hallucinant. Donc j'avais payé ça 10 € il me semble. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Je sais qu'il y en a des blancs, ils sont un peu moins chers, ils sont à 7 € je crois, mais je voulais les roses. Ensuite, je suis passée chez Axe. J'ai pris une pince crabe, toute basique, hein, c'est pour accrocher mes cheveux quand je fais une colo. Bon, elle était à 50 centimes, quelque chose comme ça. Et je me suis repris deux trucs de mini élastiques comme ça. Il m'énerve. Donc j'ai pris des transparents et des noirs. Et pareil à 50 centimes et c'est toujours bien pratique. Ensuite on a été dans un magasin qu'on n'avait encore jamais été, qui est juste à côté du Action, ça s'appelle Wibra. Donc je vous l'écrirai ici ou enfin quelque part. Je sais que je pense pas qu'il y en ait en France parce que c'est un magasin néerlandais, enfin, qui vient des Pays-Bas, il me semble. Et pour 1,49 € je me suis trouvé deux pinces à cheveux. Et je les ai trouvées juste trop belles. Elles sont toutes brillantes roses comme ça fait des espèces de nœuds roses à paillettes. Si je vous montre bien les paillettes.
Voilà, je les ai trouvées trop choupénettes. Donc je me les suis prises pour 1,49 €. On n'allait pas chipoter. Et dernière chose, j'ai fait une commande sur le site de Etam. Etam, vous avez 6 ou 9% de cashback sur iGraal, je ne sais plus exactement. Mais donc si vous voulez commander, voilà, vous savez que vous avez iGraal. Comme je le dis souvent, bon ben il y a le lien de parrainage en barre d'infos. Mais comme je le dis souvent, n'oubliez pas d'activer votre iGraal parce que sinon vous n'avez pas votre cashback, c'est un peu bête de perdre des sous. Surtout par les temps qui courent. Et je me suis pris une crème pour les mains, donc c'est la Boudeuse, baume main parfumé. Donc le seul truc qui m'a fait un peu tiquer, parce qu'elle est à, je sais plus le prix, 3,90 ou 6,90, je sais plus. Il y a que 30 ml, donc c'est un peu un ric. Et elles sont divinement bonnes. Bah alors, divinement bon. Et elle pénètre super bien, super vite. Elle laisse pas de fini gras. Elle est vraiment... Et elles sont bonnes. Alors qu'est-ce qu'elles sont? Et elles sont longtemps en plus sur les mains. Ah, elles sont trop bonnes. J'adore. Et je me suis pris un fard à paupières. Donc vous voyez, même là, je n'ai pas exagéré. Donc la boîte se présente comme ça. Et ensuite le packaging se présente comme ça. Ils sont trop mignons. Donc je l'ai pris parce que je l'avais vu sur la chaîne de Marion Makeup Addict 33. La couleur était juste... Elle m'a juste trop fait de l'œil. Donc j'ai pris celle-là parce que voilà, j'étais sûre, j'avais vu la couleur en vidéo. Bon après, des fois même en vidéo... des fois même en vidéo ça change un peu, mais pas autant que sur le site. Et franchement, il est canon. Je vais mettre un peu plus que vous voyez bien. Il est franchement magnifique. Magnifique. Alors ils ont un fini métallisé comme ça. Je l'ai pris avec à Paris et j'ai porté celui-là jusqu'à ce que j'aille chez Kiko et que j'ai porté le Jumbo après. Mais je l'ai déjà utilisé 3-4 fois depuis que je l'ai et j'aime beaucoup. Donc je fais mon maquillage de base avec une liquide ou la chocolate et je mets celui-là en paupières mobiles et voilà, c'est très beau. Et voilà ce qui conclut mon haul. Hein. Je peux pas dire que j'ai exagéré sur beaucoup de choses, sachant que le déménagement approche et que j'aurai d'autres choses à acheter après. Donc on y va mollo mollo. Voilà donc ce qui conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. C'est surtout, elle essaye pas de se faire paraître bien, elle dit les choses voilà, telles qu'elles sont. Ouais, je suis pas Madame Prout Prout devant la caméra et puis voilà. Madame Coco derrière quoi. Voilà. Question numéro 3. Quel est son plus grand défaut devant et derrière la caméra? Bah franchement cette question, je te dis déjà quand je l'ai vue, je l'ai trouvée...